Internet est aujourd'hui au cœur de nos pratiques quotidiennes. Envoyer un mail nous paraît banal. En campagne électorale, le mail fait pourtant l'objet d'un travail analytique pointu par des experts en communication politique. Dès 2008, l'équipe de Barack Obama avait mis en place une base de données mail de 160 millions d'Américains, allant jusqu'à 600 informations par personne. La Big Data entrait en politique. Je travaille sur l'usage du web en politique depuis 10 ans, d'abord avec une focale sur les partis politiques et les adhérents, et aujourd'hui sur les prestataires en Big Data électorale. Qui sont ces professionnels? Que font-ils de nos données? Comment les récoltent-ils? Finalement, que fait l'arrivée des Big Data au travail politique? Première mutation du travail, la revalorisation des équipes numériques et l'externalisation du travail politique. On le voit bien, lors de la campagne présidentielle de 2012, l'équipe numérique de François Hollande était dévalorisée par les cadres politiques. On les appelait les enfants qui jouaient avec des gadgets et mangeaient des pizzas. En 2017, cela a complètement évolué, puisque dans les discours politiques, on parle de ces prestataires en Big Data électorale comme des piliers qui jouent un rôle crucial dans l'efficacité des campagnes électorales rationalisées. Deuxième mutation du travail, la construction d'un nouveau marché professionnel. Ce nouveau marché professionnel, on le voit grandir puisqu'il y a de plus en plus de prestataires en Big Data électorale. Ils essayent de faire croire à l'efficacité des données en montrant qu'ils peuvent gagner 1 à 2 points sur le résultat final d'une élection. L'idée pour eux est de montrer que le numérique n'est pas simplement un outil de com, mais bien un outil stratégique. Troisième point, les enjeux éthiques. Effectivement, il y a de plus en plus de scandales sur la protection des données personnelles, comment on utilise, voire on revend nos données. Je pense qu'il y a un vrai effort à faire sur l'éducation au numérique pour que chaque citoyen puisse avoir le droit d'avoir des éléments sur ses données personnelles et pouvoir mettre en avant sa connaissance sur ces données. Pourtant, le travail de récolte des bases de données, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça se faisait beaucoup lors des meetings. Aujourd'hui, ce qui change en 2017, c'est la massification des données, leur industrialisation de la récolte de ces données et la professionnalisation des prestataires en Big Data électorale qui arrivent à faire croire en l'efficacité des Big Data.